bénisse ce matin. Alors, les parents veillez sur vos enfants afin que les enfants ne courent pas un peu partout. C'est très bien pour nous permettre de parler de Dieu ce matin. Voilà. Nous allons parler ce matin, dimanche dernier, j'ai parlé de l'obéissance égale, l'humilité égale victoire. Je vais continuer puisque l'heure était un peu juste. Aujourd'hui, nous allons parler l'unité égale obéissance. L'unité dans l'obéissance. Nous ne pouvons rien avoir si nous ne sommes pas dans l'obéissance. Dieu nous appelle à l'obéissance. Et la Bible nous dit que Jésus a été obéissant jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix, pour que nous aujourd'hui, nous soyons sauvés. Voilà, nous allons commencer. Ceux qui se révoltent contre l'obéissance, ceux qui se révoltent contre l'obéissance, ceux qui se révoltent contre la parole de Dieu, ceux qui se révoltent parce qu'ils ne sont pas d'accord, la Bible nous met en garde contre ces choses. Ceux qui se révoltent contre Dieu, qui n'obéissent pas à la vérité, mais qui se laissent diriger par ce qui est mauvais, à cela Dieu montrera son immense colère. Dans Romains 2, le verset 8, il nous dit « Mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. » Dans le jardin d'Éden, il y avait une loi divine. Dieu avait dit, vous pouvez manger de tout, mais le jour où ne mangerez pas cet arbre, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. La désobéissance a été manifestée et nous avons connu les circonstances. Les patriarches ont dû obéir aux ordres divins. Le peuple d'Israël a reçu la loi de Dieu par Moïse et avec ces avertissements qui nous dit dans Deutéronome 28, pour ceux qui connaissent, sinon prenez note, verset 1 à 15, qui nous dit « Si tu obéis au commandement de l'Éternel, il a montré les bénédictions qu'il y a, et si nous désobéissons, il a montré aussi la malédiction. » À chaque fois que les hommes ont violé les règles de l'obéissance à Dieu, ils ont dû en supporter les conséquences, même si la patience de Dieu s'est prolongée à leur égard. Jésus a manifesté sa parfaite obéissance à son Père. Nous montrons son exemple, le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, dans la grâce de Dieu, ce que Dieu veut ce matin, pour que l'Église triomphe dans l'unité, l'Église doit marcher dans l'obéissance. Qu'il n'y ait pas de rébellion au milieu de nous. Puisque la Bible nous dit aujourd'hui, Dieu nous a libérés et il a fait de nous des nouvelles créatures pour la gloire de Dieu. Cela veut dire qu'il a changé notre manière de vivre. Il a changé notre manière de voir. Il a changé notre manière de parler. Il a écrit sur notre cœur, dans Isaïe le dit, il a écrit sa loi dans notre cœur. Donc nous devons apprendre à obéir. Et si nous voulons entrer dans l'unité, il faut l'obéissance. S'il n'y a pas d'obéissance, on ne peut pas entrer dans l'unité. Et comme le frère disait, si nous voulons faire quelque chose, il faut que nous soyons dans l'obéissance, dans l'unité, dans l'obéissance pour accomplir quelque chose. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, dans Néhémie 4, le verset 15 à 21, quelqu'un peut le lire s'il vous plaît. Néhémie, le chapitre 4, le verset 15 à 21. Et nous voyons comment Néhémie, quand celui qui a trouvé peut lire, s'il vous plaît, me faites signe, vous lisez. Quand Néhémie a commencé à travailler, lui, il s'est rendu compte qu'il y avait un manque d'unité dans ce qu'il faisait. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Sœur Aline, tu peux, s'il te plaît? Néhémie, le chapitre 4, le verset 15, qui est-ce qui a trouvé? Gloire soit mon Dieu à Dieu. Vas-y, monsieur. Néhémie 4,
verset 15. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet. Et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillent et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille, ceux qui portaient ou chargeaient des fardeaux, ou bien les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient d'une arme, ou bien tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu. Et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. Amen. Amen. Merci, pasteur. Voilà. Néhémie, il avait compris, lorsqu'ils ont commencé à travailler, il a regardé, il s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas unis. Il n'y avait pas cette unité dans ce travail. Et la Bible nous enseigne que chacun qui travaillait, ils étaient occupés à faire quelque chose, mais ils avaient une arme, ils faisaient attention, ils regardaient. Chacun, pour sa part, était occupé dans l'ouvrage, mais quand même, ils étaient attentifs à ce qu'ils faisaient. Et quand Néhémie s'est rendu compte, il a dit l'ouvrage, elle est très importante. Il faut que nous nous rassemblons vraiment pour pouvoir travailler dans l'unité. L'Église aujourd'hui doit entrer dans cette unité pour manifester la gloire de Dieu. Nous devons regarder dans la même direction. Nous devons parler le même langage. Dans un couple, s'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de succès. Dans une société, s'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de succès. Et même s'il y a l'unité, il faut l'obéissance. Parce qu'aujourd'hui, on va dire, on a un projet. Ce projet va s'établir comme cela. Et ensemble, nous devons regarder et obéir pour pouvoir entrer dans ce projet. Et ce que Jésus nous rappelle aujourd'hui, ce que nous ne devons plus avoir, il ne faut pas que nous soyons dans ce manque de confiance. Il ne faut pas que nous soyons aussi dans le soupçon, mais il faut que nous soyons dans la vérité et dans l'unité. Le frère Jocelyn a porté un projet que l'Église a devant Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, chacun pour sa part doit faire l'effort afin que l'Église puisse entrer dans ce projet. Et si nous sommes obéissants, si nous sommes dans l'unité, nous allons triompher au nom de Jésus. Et c'est à cela que Dieu attend de chacun de nous. Et je crois que Dieu a misé sur chacun de nous, parce qu'il nous connaît et il nous aime. Or, nous n'allons pas attendre le secours qui nous viendrait certainement d'ailleurs, mais je crois que nous allons trouver ce secours dans l'Église. Nous allons trouver ce secours avec nos frères et sœurs, puisque nous sommes une seule famille. Que le nom de Dieu soit béni. L'unité dans l'obéissance, dans Jean 17, le verset 11b, Jésus dit, Père Saint, garde dans ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous sommes un. Et l'Église aujourd'hui, l'Église doit être un dans la confiance, dans la sincérité, dans l'obéissance, dans l'humilité, dans le progrès, dans le désir
de faire la volonté de Dieu et ce désir aussi de manifester la gloire de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je bénis le Seigneur pour son amour pour nous. Nous qui étions errants, chacun sait là qu'il était. Chacun sait là où Dieu l'a enlevé. Et il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Il a fait de nous des ambassadeurs. Dieu nous aime d'un amour éternel. C'est pour cela, chaque jour, il nous conserve sa bonté. Et ce qu'il fait encore aujourd'hui, c'est que l'Église triomphe dans ce monde. L'Église manifeste la gloire de Dieu dans ce monde. Jésus a dit, il ne veut pas que nous soyons la queue, mais que nous soyons la tête. Et Dieu ne ment pas. Sa parole est oui et amen. Mais il compte sur toi, mon frère. Il compte sur toi, ma soeur. Il compte sur moi. Il compte sur chacun de nous pour manifester sa gloire. Combien de ceux qui n'avaient pas de travail, que Dieu a donné du travail, que le nom du Seigneur soit béni. Dieu a déplacé quelqu'un pour te placer. On t'a dit hier quand tu es venu, non. Mais demain quand tu es revenu, on t'a donné le poste. Parce que Dieu a fait un travail pour toi. Et jusqu'ici, il y a des gens ici qui ont des projets. Et leur projet, Dieu leur donnera la victoire. Dieu leur donnera de réussir parce que Dieu est fidèle. Dans ton projet, le Seigneur va te donner de réussir. Dans ton projet, Dieu t'élèvera. Mais il regarde ton cœur. Qu'est-ce que tu veux faire pour moi? Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux t'investir? Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux être celui qui est là pour porter secours à mon œuvre? Dieu est formidable. C'est un grand Dieu merveilleux. Et si nous entrons dans l'unité, dans l'obéissance, nous verrons la gloire de Dieu. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Non seulement lui, mais ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Notre Dieu est un Dieu formidable. Bien-aimés frères et sœurs, ne laissons pas le diable nous égarer par ses pensées, par ses attitudes, par ses comportements. Mais nous déclarons que nous sommes ceux que Dieu a établis afin que l'œuvre de Dieu avance au nom de Jésus. Dans le chapitre 4-5 de l'Épître aux Éphésiens, Paul écrit les principes et les attitudes que nous devons cultiver pour maintenir l'unité qui nous a été donnée par la mort de Jésus-Christ. Il a dit Paul, l'apôtre Paul, et il a compris que l'unité c'était déjà pour lui. Si le peuple de Dieu rentre dans l'unité, il savait que c'était le succès assuré. Quand l'unité est là, il y a du succès, il y a de la réussite. Chacun de nous sommes des acteurs dans la maison de Dieu. Et comme je l'ai dit dimanche dernier, ne dites pas je ne peux pas. Le peut pas va te suivre partout. Ne dites pas je n'ai pas. Le je n'ai pas va te suivre partout. Et comme le frère a dit, la parole crée. Quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, même si tu n'as pas, tu confesses. Moi, je veux être acteur dans l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur te bénira. Mais si nous commençons à dire que nous n'avons pas, eh bien, le nous n'avons pas, je n'ai pas, va te suivre. Au chapitre 4, toujours dans l'Épître aux Éphésiens, il nous dit en particulier, efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui nous lie les uns aux autres. Nous ne sommes pas des étrangers. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes du même Père. Nous sommes, c'est le sang de Jésus qui nous a rachetés. Nous ne sommes pas des étrangers. Nous ne devons plus nous considérer comme des étrangers. Nous sommes des frères et sœurs. Même si nous sommes sortis dans des nationalités différentes, nous sommes frères et sœurs en Christ notre Seigneur qui nous a unis. Jésus a dit qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous sommes le peuple de Dieu.
Regardez comment les sœurs sont belles, comment les frères sont beaux, comment nos enfants prospèrent. Bénissons Dieu pour ce qu'il a fait de nous. Et ne laissons pas le diable nous faire croire que, oh, tu es là, mais l'église là, ces gens-là, je ne suis pas là-dedans. Non. Je dois dire aujourd'hui, je fais partie des enfants de Dieu. Je vais investir dans l'œuvre de Dieu, dans l'unité, dans l'obéissance et dans la victoire au nom de Jésus. C'est à cela que Dieu nous appelle. Combien de personnes, moi-même aussi, quand je suis arrivé dans cette nation, dans ce pays, pas de travail, rien du tout, combien Dieu a pris soin de moi, comme il prend soin de toi. Peut-être aujourd'hui, hier, les choses étaient très difficiles pour toi, mais aujourd'hui, tu regardes, tu vois l'horizon. Tu vois que le soleil de la grâce de Dieu se lève pour toi. Et tu dois comprendre que Dieu prend soin de toi. Et aujourd'hui, ce qu'il fait, il compte sur toi, afin que son œuvre avance pour la gloire de son nom. Que Dieu soit béni ce matin. La Bible nous dit que Dieu, selon sa miséricorde, et le frère Jocelyn l'a dit, de qui suis-je le débiteur? Il n'y a personne ici qui peut donner quelque chose à Dieu ou encore à l'œuvre de Dieu que Dieu ne te rembourse pas. Personne. Le fidèle des fidèles, c'est Dieu. Tout ce que nous donnons pour l'œuvre de Dieu, Dieu nous rembourse. Parce que vous savez comment nous sommes. Nous pourrions nous présenter devant le royaume de Dieu et demander à Dieu des comptes, comme nous le faisons des fois sur la terre. Mais Dieu dit dans sa parole, toute bouche sera fermée. Cela veut dire que ce que tu donnes aujourd'hui pour l'œuvre de Dieu, là où tu vas t'investir dans l'œuvre de Dieu, là où tu feras quelque chose pour que le nom de Dieu soit glorifié, Dieu te remboursera au nom de Jésus. Il ne veut pas devoir à personne. Déjà ici-bas et dans l'éternité, la Bible nous dit. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, je dois te rappeler et me rappeler aussi que si nous voulons voir la gloire de Dieu, l'Église doit être unie. L'Église ne doit pas se trouver dans la division. Ce n'est pas parti pris, mais nous sommes un en Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons considérer, comme Néhémie, le travail est grand, il est conséquent. Nous devons travailler dans l'unité, dans l'obéissance, dans l'amour, dans l'humilité. Et tout ce que nous avons, nous devons aussi le mettre au service de Dieu. Quand nous voulons faire quelque chose, et ce que je dis à Dieu de nous aider, parce que si nous-mêmes, l'Église, nous avons compris ce message, je crois que nous serions déjà beaucoup plus avancés. Ce qui se passe aujourd'hui, nous nous laissons tromper par le diable qui vient te dire, mais non, c'est pas la peine d'investir là, c'est pas la peine, c'est pas... Mais non, c'est pas ton église, c'est pas ceci. Alors que nous sommes juste appelés à manifester la gloire de Dieu les uns avec les autres. Tu ne peux pas vivre sans ton frère. Tu ne peux pas vivre sans l'autre. Chacun de nous, nous avons besoin des uns des autres pour avancer. Ne l'oublions pas, bien-aimés. Nous avons besoin des uns des autres pour avancer. Qui est bon dans ce lieu? Qui est parfait dans ce lieu? Qui est-ce qui peut dire ce matin, je sais quelque chose? Si nous savons quelque chose, c'est parce que Dieu nous a fait la grâce de savoir quelque chose. Et nous bénissons Dieu pour ses bienfaits, pour son amour, pour sa fidélité. L'apôtre Paul dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a plus que ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Notre nationalité ne doit pas nous séparer. Notre culture ne doit pas nous séparer. Notre manière de vivre ne doit pas nous séparer. Nous devons nous efforcer dans la grâce de Dieu à entrer dans cette unité, dans l'obéissance. Au nom du Seigneur Jésus.
Dans Galates 3, le verset 28, il dit, alors Galates 3, le verset 28, si quelqu'un trouve, s'il vous plaît. Galates, le chapitre 3, le verset 28. Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni libre, il n'y a ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ. Amen. Amen. Je l'ai lu, je l'ai pas lu, je sais, merci. Jésus dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais il a dit, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ayons un même langage, un même sentiment, un même amour. Aimons-nous vraiment les uns les autres. Faisons-nous confiance. Qu'il n'y ait pas la méfiance au milieu de nous. Qu'il n'y ait pas de parti pris. Mais que l'unité nous donne de parler le même langage. Que l'unité nous donne de triompher ensemble au nom du Seigneur Jésus. L'unité à travers la parole de Dieu. Nous devons avoir cette unité dans la parole de Dieu. Nous devons nous exhorter les uns les autres dans l'unité. Nous devons nous servir de la parole de Dieu pour nous exhorter les uns les autres, pour entrer dans l'unité. Si tu vois ton frère sur un chemin, si tu vois ta sœur dans une position, c'est ton devoir de l'exhorter avec amour. C'est ton devoir de lui dire non, nous ne devons pas aller sur ce terrain, mais nous devons être ensemble pour pouvoir manifester la gloire de Dieu. Nous allons lire dans Colossiens, le chapitre 12, le verset 3. Colossiens, le chapitre 12, le verset 3. Que Dieu nous aide. Entrons, Colossiens 12, le verset 3. Pardon. Colossiens 12, le verset 3. Pardon. Colossiens 3, le verset 12. Pardon, autant pour moi. Colossiens 3, verset 12. Oui. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Vas-y, continue. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Et il dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Le lien de la perfection. Donc, nous devons faire attention et qu'il y ait, comme on a entendu ce matin, dans l'unité, le pardon. Qu'il y ait dans l'unité l'obéissance. Qu'il y ait dans l'unité l'humilité. Qu'il y ait dans l'unité le secours, l'aide, chacun. Qu'il y ait dans cette unité, nous puissions regarder dans la même direction. Que nous puissions aussi parler le même langage. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, nous devons nous pardonner, bien-aimés. Que Dieu nous aide dans cette dimension, afin que nous ne soyons pas de ceux qui divisent, parce que la division ne porte pas le succès. Dans la division, nous ne pouvons pas avoir la victoire. La victoire est dans l'unité. La victoire est dans l'obéissance. La victoire est dans l'humilité. Gardons aussi notre langue, parce que la Bible nous fait comprendre que la langue, c'est un petit membre, mais c'est le monde de l'iniquité. Avec notre langue, nous pouvons bénir. Avec cette même langue, nous pouvons maudire. Nous pouvons médire.
nous pouvons murmurer, nous pouvons faire du tort avec notre langue. Veillons sur notre bouche, à ne pas détruire par notre langue, à ne pas détruire par nos paroles, à ne pas détruire par notre manière de parler, de faire. Bien-aimés frères et sœurs, je vous en supplie, nous nous supplions ce matin, gardons notre langue, afin de ne pas causer du tort pour ceux que Christ est mort à la croix de Golgotha. Que Dieu nous aide et qu'il donne à l'Église de prendre toute sa réalité dans l'amour, dans le pardon, dans l'humilité et dans l'unité pour la gloire de son nom. Ce matin, je dirais, l'humilité, cela signifie être prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour mettre les choses en ordre avec les autres lorsque nous avons péché contre eux ou lorsque nous les avons blessés. La douceur, Dieu nous l'appelle. Elle nous incite à ne pas imposer notre manière de faire et de ne pas chercher à nous mettre en avant. La douceur, la patience qui nous fait défaut, signifie aussi d'attendre les autres, tout en les aimant, même s'ils sont dans l'erreur. Nous devons les aimer au nom de Jésus. Nous supporter les uns les autres, les aider dans leur faiblesse. Tout cela fait partie de l'unité. Dire la vérité avec amour, tout cela fait partie de l'unité. Mais comme professons la vérité dans l'amour, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Éphésiens 4, verset 15. Dire ce qui édifie, nous devons le faire. Dire ce qui porte la victoire. Dire ce qui va relever l'autre. Dire ce qui va lui donner, le pousser en avant. Dire ce qui va l'aider dans sa faiblesse. Gardons-nous aussi de l'orgueil. La Bible dit, l'humilité précède la gloire, l'orgueil la chute. Que Dieu nous aide à rester dans cette humilité. Gardons-nous de l'orgueil, du je, du moi, du me. Gardons-nous de toutes ces choses, afin que nous puissions avancer et que dans ces derniers temps, l'Église triomphe dans ce monde au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres, supportons-nous, faisons-nous du bien, servons de notre langue pour faire du bien, pour bénir, pour rappeler, pour restaurer, pour relever, et Dieu nous bénira. Dans ces derniers temps, l'Église doit triompher dans ce monde. Jésus a dit dans sa parole, c'est à cela que le monde verra que je suis c'est à cela que le monde verra qui sont mes disciples, s'ils s'aiment les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie, qu'il nous encourage, qu'il nous aide et que vraiment l'Église trouve l'unité pour avancer au nom de Jésus. Levons-nous, nous avons prié le Seigneur.